Salut les Kill Teamers, c'est Joker Et Greg. et Greg. Eh oui. Aujourd'hui on se retrouve, retour de l'Espagne. On va se retrouver pour une petite partie de Kill Team avec de mon côté les Custodes. Ouais, faut que je les ponce un peu avant le tournoi, faut que j'apprenne un peu à les maîtriser parce que là je parle, mais bon, faudrait peut-être les utiliser un peu plus pour les connaître un peu mieux. Hein. Et Greg, du coup, va venir avec des tyrannides. Alors on vous présente les Kill Team, le scénario. C'est parti. C'est parti. Alors, de mon côté, on aura une liste avec cette fois-ci, contrairement à l'autre jour, on aura 4 Custodes, nous aurons 3 lances gardiennes et le leader sera équipé de lames sentinelles. Par rapport aux équipements, j'aurai mes 2 lames sentinelles avec les mains visibles, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Ils auront un Miséricordia chacun. Et ensuite, j'aurai une grenade d'entrave qui sera mise sur le leader ici. Et la dernière chose, ce sera un parchemin de serment qui sera également équipé sur mon leader. Voilà pour ma kill team de Custodes. Elle est vite fait vu qu'il y en a 4 seulement. Maintenant, on va passer à l'équipe des Genestealers de Greg. Alors, my bad, on va tout de suite éclaircir une petite chose. Ici, vous avez un Normagant qui sera joué en tant que Genestealer Alpha. Greg, ceci étant dit, présente-nous ta kill team. Après, il y a derrière, effectivement, il y a tous les Genestealers derrière, qui auront le même équipement chacun, en fait, tout simplement, pour ne pas se casser la tête. Je vais tous les mettre en double serre perforante. Ok. D'accord. En revanche, ils auront aussi en amélioration directement en équipement, je vais le dire tout de suite avec, ils auront tous la même chose. Donc les 5 là auront tous des glandes surrénales. Pour récupérer un triangle de mouvement. Et après derrière, on a 8 therma, tout simplement avec points épineux. Tous. Eh ben ça fait du monde sur la table, mais on n'a pas peur. On a hâte de voir ce que ça dit. Présentation du terrain. Présentation de notre carte aujourd'hui. Aujourd'hui, on va jouer sur une carte avec le scénario Domination. À savoir, pour la domination, nous avons 5 objectifs que vous voyez là sur le terrain. Ici, là, là, là et là. On aura un point de victoire à la fin de chaque tournant si on contrôle au moins 2 pions d'objectifs sur la kill zone. Si votre kill team contrôle plus d'objectifs que la kill team adverse, on marque un point de plus. Et enfin, on marquera un point de victoire en plus pour chaque pion de contrôle dans la zone d'insertion ennemie. À savoir que pour contrôler le terrain, ça coûtera un point d'action. Et pour un point d'action, l'agent doit être à 2 pouces du centre, donc c'est-à-dire l'extérieur des grands socles qu'on a au niveau des objectifs chez nous. Et tant qu'un agent ennemi n'a pas accompli cette action sur le pion d'objectif concerné, la kill team le contrôle. Donc en gros, si je contrôle ce pion au tour 1, et qu'après je me barre, je contrôle toujours ce pion tant que mon adversaire ne me l'aura pas repris. Ce qui en soi est franchement pas mal par rapport à l'ancienne version. Donc voilà pour la présentation de ce scénario. Vous verrez aussi 2 zones d'insertion, à savoir les dés oranges qui les séparent, donc une zone d'insertion ici et une zone d'insertion de ce côté-là. Au niveau des décors, on aura des décors de type léger pour tout ce qui est barricade ici, là, 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 enfin tout ce que vous avez au-dessus. Ces zones-là ne seront pas accessibles. On pourra monter sur les conteneurs. Par contre, les conteneurs sont tous des décors lourds masquants, ainsi que les barricades que vous voyez ici. Les tuyaux, tout le reste, c'est du décor léger et traversable. Voilà pour la spécification des décors. On va se jeter des petits dés d'initiative pour savoir qui sera attaquant, qui sera défenseur. Je fais 8, tu fais 7. Je vais décider d'être défenseur, de placer l'intégralité de ma kill team et je vais choisir cette zone-là. On se retrouve à la fin du dépôt. Allez, c'est parti. Du coup, c'est la phase de subterfuge stratégique. Moi, j'ai 3 points de com. Je vais décider de déclarer un premier subterfuge stratégique. Ça va être guerrier hors pair. Ça permettra à un custodes qui est activé de pouvoir accomplir l'action tirer ou combattre 2 fois. Enfin, tirer et combattre 2 fois l'activation concernée. Ça me coûtera donc 1 point de com. Il m'en restera plus que 2. Est-ce que tu utilises un subterfuge stratégique? Non.
Du coup, j'hésite. Est-ce que je vais prendre un autre subterfuge? Non. Donc, voilà pour la phase de subterfuge stratégique. Je vais donc commencer mon premier tour. Je vais commencer par, pour un point d'action, sécuriser cet objectif avec mon leader. Donc, je vais mettre un dé comme ça. On sait que là, ici, je l'ai sécurisé. Enfin, je le contrôle plutôt. Donc ça, c'est ma première action. Ensuite, deuxième action, je pourrais bouger de 6. Mais je me dis que derrière, tu as quand même pas mal de monde. Et pour l'instant, je vais la jouer fine. Je vais la jouer fine. Je vais attendre de voir ce qui va se passer au niveau des mouvements tyrannides. Donc je vais laisser mon custo là et rien faire de plus avec mon leader. À toi, avec une première figure. Je vais commencer par jouer un couple. Ah oui, parce que tu es en activation. Ah oui, c'est vrai que tu es en activation de groupe 2. Ah, c'est vrai, ça j'avais zappé, ouais. Les Termagant, ils sont en activation de groupe. Je vais jouer lui. Ok. Je vais prendre mouvement. Pire, si tu veux pas t'emmerder, ça fait 6 pouces. Attends, faut que je joue autre chose avant. Ouais, faut que je joue avant. Donc on est d'accord, subterfuge tactique, tu peux les jouer. Les tactiques, tu peux les jouer quand tu veux, c'est stratégique qu'il faut que tu découvres. Alors, je vais jouer un tactique. Oui. Je vais mettre à 2, qui s'appelle Volonté de l'Esprit Rouge. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ce Termagant là, vu qu'il est à côté effectivement d'un agent génestilaire qui est Synapse, ça va lui donner un point, un LPA supplémentaire, donc il va passer à 3. Ouais. Donc 1. Donc il a 3 actions au lieu de 2. C'est exactement ça. Alors est-ce qu'il change d'ordre déjà? 3. Donc oui, pour pouvoir sacrer. Toi tu vas bouger, sprinter et contrôler le point, c'est ça? Oui. Potentiellement, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, tu peux contrôler le point sans être en restant dissimulé. Ah oui, tu peux contrôler le point en étant dissimulé, ouais. Tu peux, avec tous tes mouvements, tu arrives à faire 6 pouces de mouvement là. Et avec ton dash, tu arrives à te mettre entre la barricade et... Ça. C'est exactement ça. Et sur ta troisième action, Donc tu vas faire comme ça. Ouais. Hop. Troisième action. On va mettre son pion ici derrière lui. Ensuite... Et troisième action, tu contrôles le plus. Bien joué! Bien joué. Ensuite, je vais jouer un deuxième... Ouais, parce que comme il est en activation de groupe, on le rappelle, il est obligé de tout de suite activer une deuxième figurine du même profil, donc un deuxième Termagant. Exactement ça. Et c'est un point d'action, est d'accord, pour contrôler, ouais. Un point d'action pour contrôler un pion. La tapère. Je vais bouger lui là-bas. 1, 2, 3. J'arrive là. Ouais. Et il y a un dash encore. Un dash de 3, ouais. J'arrive là en fait. Ok. Colle là. Voilà. Pion. Et il va avec et j'ai joué. Ok. Activation terminato. On va activer cet agent-là. Comme première action, je vais naturellement dominer ce point. Ensuite, le truc c'est que si j'avance, déjà maintenant, derrière, tu as encore beaucoup de mouvements et je suis exposé au tir. Donc, faut pas non plus la jouer. Sachant que je tire à portée pentagone. Ouais, tu tires à 6, ouais. Avec les... Avec tous les Termagants, en fait. Yes. Donc t'as ça de tir partout. Eh ben, je vais faire... Donc là, je vais devoir traverser, donc ça me réduit de 1 le mouvement. Ça me permet d'aller ici. Ça, c'est ma deuxième action, je move. Troisième action, je tire sur celui-ci. Donc tu es en dissimulation, mais sur la ligne, du coup, tu n'as pas ce décor à 1 pouce. Donc je vais tirer avec ma lance gardienne. C'est 4 tirs à 2+.
Nous avons tout qui touche. C'est de la P1, donc il n'y a pas de PA, j'ai pas fait de critique. Donc tu as 3 G de sauvegarde normal à 6+. Non. Non, donc ça te fait 3, 6, 9 dégâts. Et c'est un premier Termagant qui décède par la vie. C'était ma deuxième action. Troisième action. Et il a pris le point. Il a pris le point. Troisième action, je ne vais rien faire de plus. Je vais rester là et fermer ma mouille. C'est à toi. Alors je vais nouveau rejouer 2 Termagant qui va faire une action de télécharger le virus. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pour 2 points d'action. Quoi? Un action peut accomplir cette action tant qu'il est à pentagone de la zone d'insertion adverse. Je peux pas être faire à côté de toi. Enfin, j'ai pas le droit de le faire. Tant qu'il est à pentagone. Ouais. Donc il faut qu'il soit. Ah. Tu voulais... Il voulait mettre un coronavirus dans mes dents donc non. depuis son camp. Oh le con! Non. Oh le con! Mais on va quand même le jouer lui. Lui là. Bien sûr, ceci ne sera pas coupé au Tout à montage. fait. On va jouer lui qui va faire sa première action pour marquer le point. Pour marquer le point, là, il domine déjà. Il va bouger. Où est-ce qu'il bouge? Donc il lui reste une action. Ouais, une action de mouvement. Sachant que si tu traverses, tu peux pas traverser tes figurines, Non. donc tu peux à la rigueur traverser la barricade, ça te coûte un mouvement rond. De côté. Ah, c'est celui à l'extrémité. Ouais, c'est ça. 2, 3. Ouais, tu peux te coller largement au baril. C'est ça. Donc c'est celui-là. Ok. Joué. Et on va en faire un deuxième qui est celui-ci là. Ouais. Qui va marquer un point. Marquer le point. Et qui va rien faire d'autre. Alors, tu sais quoi, je vais juste mettre mes dés en blanc et les tiens. Ouais. On va les laisser orange. Ça va. Comme ça, on est sûr de qui contrôle quoi. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, c'est à mon tour. C'est à mon tour, comme on dit. Hein. Pas dit. Hein. Bah tiens, je suis bête en fait, parce que j'aurais peut-être pu tenter de t'empêcher de prendre ce point-là. Vu que je suis sur un promontoire et que toi t'es en contrebas, j'aurais pu te tirer dessus. J'ai juste pensé aux génies stealers qui, eux, par contre, tu ne peux pas. Ah là là, le bête. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Hein. Donc lui, avec la phase de repérage, du coup, je change son ordre. C'est ça. Et je vais, comme première action, tirer sur le premier Termagant ici, avec 4 dés à 2+. Donc pourquoi je peux lui tirer dessus, on le rappelle, c'est que sur mon promontoire, je suis à plus de rond blanc en termes de hauteur par rapport à lui, qu'il a beau avoir dissimulation, il n'a pas de raie qui fait que je ne peux pas l'avoir comme cible. Alors, nous avons tout qui touche. Nous avons une save qui réussit. Malheureusement, ça enlève 9 points de vie, donc il est de ce die. Et comme c'est un custodes avec des grosses coronesses, et qu'il a son guerrier père, il va tirer une deuxième fois, et il va tirer sur ce Termagant là. Oh là là, le bougre! Il y aura du critique, donc c'est PA -1, donc 2 G de sauvegarde, donc on va les lancer pour la forme, mais voilà. Ça. Et donc, mais par contre, tu vois, c'est une erreur à la con. Mais il a marqué. C'est une erreur à la con parce que du coup, ouais, effectivement, ton joueur a marqué. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Il me reste encore 2 actions. Je pourrais descendre de mon... mon promontoire. Tire 2 fois. J'ai tiré 2 fois. Il me reste encore 2 actions. J'ai 4 LPA avec eux. Non, je pense que je vais rester là parce que sa position là-haut est quand même pas mal quand tu vas sortir de tes bois. Voilà, c'est à toi. Bon, ça me choque pas trop dans le sens où le Termagant crève assez vite. Ça, parce que pour là, ça, on tu va dis, en dehors du custo, même un Bolter qui tire à 3+, fait C'est 3 ça. dégâts en normaux, 4 en critique, donc... Ok, Greg, Je momentos. le descends par là. Ok. Premier rond blanc, deuxième rond blanc, troisième rond blanc, dash. Ok. On va savoir que quand vous sautez,
tout incrément d'un poil plus de rond blanc reste rond blanc. Contrairement à quand vous escaladez, vous arrondissez au supérieur, donc un rond blanc et demi compte comme 2 ronds blancs. Voilà. Donc, move fait avec lui. It's my turn. Donc je move dash. Je move dash pour me mettre là-haut. Comme ça, je suis sur mon promontoire. Et troisième action, je vais asmater ce Termagant ici. Oh! 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 Mais bon, Mais- un critique. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais claquer un premier point de com pour en Relancer. relancer au moins un. Parce que ça ne suffira pas sinon. On va relancer celui-là. C'est bon. Donc un critique, un normal. Critique m'enlève un. La critique te met un dé de défense en moins, donc 2 saves à 6. Non. Non, ma critique te fait 5 dégâts et l'autre 3, heureusement, Oui. parce que sinon je ne le tue pas, ce petit Therma là. Et donc du coup là, je me dis je pourrais techniquement tirer sur le Génie-Stealer, mais non, parce que le Génie-Stealer il a la règle Horreur cachée. horreur cachée. Donc même s'il est dissimulé, et même si je suis sur un promontoire et qu'il est dissimulé, je ne peux pas le prendre pour cible. Donc, mon Custodes, il a fait ça, et du coup, c'est fini. It's your turn. Sachant que là, je n'ai plus de figurines à activer, mais que Greg en a encore à activer. Donc, dès lors qu'il aura fini son activation, j'aurai un tir en état d'alerte avec maximum une figurine. Enfin, un tir maximum en état d'alerte par figurine. Je vais commencer par jouer le Génie-Stealer qui est là. Ouais. Donc il va bouger. Ok. 1. Il va essayer de bouger. 2. 3. Donc déjà il va se mettre là. Ensuite, il a le droit à... Chaque fois qu'un agent est activé, il peut accomplir une action sprintée gratuite durant l'activation concernée. Ouais. Donc, je vais faire Donc ça compte pas dans... C'est ça. Et après, ça fait... Après, je peux faire dash encore. Non, puisque dash et sprint. Tu peux pas faire 2 fois la même action. Même si c'est une action qui est gratuite, elle compte dans le nombre de fois où tu peux faire une même action. Je vais faire un dash pour arriver là. Non, ce sera un décor masquant et tout. Même si t'étais entre guillemets là, le fait que t'as au moins une partie qui te couvre, t'es... Donc il a joué. Ok, my turn. Je peux pas faire de tir en état d'alerte. C'est ça. Donc non, je ne décide pas de faire de tir en état d'alerte. Et donc je peux jouer le reste. On va dire ça comme ça. Je vais jouer lui. Notre leader, James Taylor. Je vais d'abord jouer lui. Les groupes, les deux terminantes là. 1, 2, 3. Puis je vais faire un dash. Donc il était comme ça. Ok. Donc là, tu peux activer immédiatement ton deuxième Ormagant. Enfin, Termagant, pardon. Vu que c'est une activation de groupe. Resdé Groubir. Groupir, ya. Donc lui n'a pas encore bougé, ni lui en fait. Hein. Ces deux-là, on les a pas mis dessus. Mais... Si lui il a fait le tour pour aller là, c'est lui qui a pas encore bougé. Donc, il n'y en a plus qu'un. Ça me compte là pour 2, c'est ça? Ça te coûte un mouvement Pour passer par-dessus. pour passer par-dessus. Donc il te reste encore 2 ronds blancs que tu peux parcourir, quoi. Depuis le décor, tu comptes 2 ronds blancs. Depuis le décor. Donc si tu veux, tu comptes 2 ronds blancs depuis là derrière, tu comptes 2 ronds Je vais blancs. passer par là derrière plutôt. 3. Dash. Dash 2 en 1. Wouhou. Donc c'est à toi, après tu ne peux plus rien activer de toute façon. Donc Ouais, je décide de ne rien faire. c'est ça, c'est bien. Attends, je vais mettre les trucs quand même à côté là. The token. Ah lui il a pas bougé en fait, le Stealer. Non, le Jenny Stealer n'a pas Celui-là encore non bougé. plus, Et celui-là non plus, celui-là non plus. Et celui là-bas, là, le Thermagant. Ah si, il avait Non, bougé. il avec- ouais. ouais. Là il fait ça. En fait. Donc par contre, ah oui, pourquoi j'enlève le dé, il était là-dessus, il était consacré. Oh, ça me va. 2, 3. Dash. Quel homme. Mais quel homme.
Ensuite, je vais bouger lui. Donc c'est 1 pour aller par-dessus, on est d'accord. Donc après j'ai encore 2 ronds blancs. Non, en fait, tes deux ronds blancs, tu les comptes depuis l'arrière du décor. Depuis ici, tu te fais 2 ronds blancs. Voilà. Dash. Pour le mettre là, contre le décor. Je vais jouer lui. Voilà. Ah, mais j'avais pas vu. De quoi? Tant pis, my bad. À lui? My bad. Non, c'est bon, j'ai zappé. C'était à moi de faire gaffe. J'ai cru que je ne le verrais pas, mais j'aurais pu le voir avec l'autre là-haut. Ah, avec lui? It's not a problem. Avec lui. Ah oui. It's not a problem. Moi, j'ai toujours... Fin des activations. Oui. Ladies and gentlemen, please welcome to the comptabilité. Yeah. Alors, est-ce que tu as eu des objectifs d'OP tactique Non. que tu as marqué à ce tour? Non. Moi, j'en ai marqué un. L'objectif, exécution. Révéler cette OP tactique à la fin de n'importe quel tournant au cours duquel davantage d'agents ennemis que d'agents amis ont été neutralisés. À la fin de la bataille, si davantage d'agents ennemis que d'agents amis ont été neutralisés au cours de 2 tournants ou plus, vous marquez un point de victoire. Si au cours de 3 tournants en plus, je marque un point de victoire en plus. Donc pour l'instant, je ne le marque pas, mais je le déclare en tout cas qu'il est là. Il est là. Est-ce que j'ai autre chose? Je ne crois pas. Je n'ai pas d'autres objectifs d'OP tactique. Donc toi, tu n'en as pas non plus? Non. On passe donc au score. Je marque un point de victoire parce que je contrôle au moins 2 pions d'objectifs. Je ne contrôle pas plus d'objectifs que toi et je ne contrôle pas d'objectifs dans ta zone de déploiement, à savoir les 2. Toi, par contre, tu contrôles au moins 2 objectifs. C'est ça. 1 point. Et tu contrôles plus d'objectifs que moi. Ça. Donc, 2 points. Score du tour numéro 1, 2 à 1. On va jeter les dés pour l'initiative du tour numéro 2. Je fais un 6. Tu fais un 6. Et du coup, là, on ne relance pas, contrairement à l'ancienne édition. Parce que je ne l'ai pas eu. Exactement. C'est toi qui auras l'initiative parce que tu ne l'avais pas au tour précédent. Voilà pour tout ceci. On va retourner les tokens de tous nos agents. On se voit tout de suite au début du tour numéro 2. Ok. Nouveau tour pour ce round de bataille. Je vais activer ce magnifique Genestealer qui va charger. 1, 2, 3, 4. Je crois le fameux pouce supplémentaire. Alors tu as un pouce, tu as un rond blanc de moins du fait que tu franchis le décor, mais tu passes par là, tu passes sur le côté. Donc d'abord tu le mets en ordre d'engagement par contre, je pense. Exactement. Parce que là tu es en dissimulation. Oui, exactement, en ordre d'engagement. Donc engagement, première action, charge. Par contre on a oublié des subterfuges stratégiques. Que tu joues. Moi de mon côté je reclaquais un point de com pour pouvoir tirer 2 fois et combattre 2 fois. Est-ce que j'en avais un autre? Non. Ok. Bon, je vais quand même jouer un stratégique pour 1 point. Jusqu'à la fin du tournant, c'est nutrition. Chaque fois qu'un agent flotte-ruche a mis combat en mêlée, la première fois que vous frappez avec une touche critique lors de ce combat, vous infligez un dégât supplémentaire. Oh, sympathique. Donc il te reste 2 CP en tout. Ouais. Ok. Donc, on va faire le combat. Donc on va prendre le Genestealer. Donc c'est un combattant qui va faire 5 attaques à 3+, avec la règle implacable et perforant. Ok. Donc à savoir, perforant, dès lors que tu auras une touche critique, tu pourras transformer une touche normale en critique. Et implacable, c'est tu peux relancer un ou tous tes jets de dés d'attaque. Donc tu as 5 attaques, j'en aurai également 5 à 2+, qui sera létal 5+. Je vais choisir de relancer lui. Oui.
Donc ça passe. Donc et je vais transformer celui-là en critique. Donc tu as 2 critiques, 3 normales. À my turn. Oh là là, c'est pas beau ça. C'est pas beau du tout. J'ai 2 normales. En plus c'est du létal 5+, j'en fais aucune. Oh, lui il va avoir mal aux dents lui. Est-ce que je claque un CP pour relancer une attaque? Non, je vais rester ainsi, mais là tu vas m'ouvrir en deux là. Aïe. Donc que fais-tu avec Eh ben là je décide, je décide de ne pas relancer. Je vais garder mes points pour autre chose à ce tour. Donc je vais choisir mon premier dé. Ouais. Qui sera un normal. Ok. Pour une parade. Ok, donc tu me pares une normale. Donc j'enlève une attaque normale. Et moi, ben, si déjà je dois mourir, je vais t'infliger un normal, une frappe normale en t'enlevant 5 points de dégâts. Sachant que je peux faire 5 points de dégâts. Bah 5 points, bah écoute, il passe à 5. Il passe à 5 PV. Donc moi je mets à ce moment-là 2 normales qui vont faire du 8. 2 critiques qui vont faire 5 chacun, donc ça fait 18 plus 1, 19. Ouais, il est effectivement dead. The Adeptus Custodes. Alors. Celle-là l'a piqué. Moi je vois juste ce que je vais faire avec lui. Donc il est tout seul dans la pampa, hein, on est d'accord. À lui, je peux te dire que je vais le venger. Eh bien non. Je vais jouer le dragon blanc aux yeux bleus. J'y ai pensé. Ah, moi je vais aller chercher des petits dés. Pour... Je vais jouer capturer l'otage et s'infiltrer. Ok, qu'est-ce que c'est donc? Qui fait, pour rester topé tactique, quand un agent ennemi est neutralisé par un agent ami à rond de lui, ce qui est le cas, oui. Et que l'agent ami est à plus de pentagones des autres agents ennemis, ce qui est le cas. Ouais. Retirez l'agent ami concerné de la kill zone et vous marquez un point de victoire. Oh, quel homme. Quel homme. Donc tu arrives à 3 points de victoire en tout. Ouais. Eh ben lui, il aura fait le taf, hein, mon coco. Voilà. Et donc, il vient, il te lave un custo, il se barre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est à moi? Oui. Merci. Qu'est-ce que je vais faire? Ah là là, celle-là, elle a vraiment piqué. Hein. Que je dash de 3 pour me mettre là derrière. Ouais. J'aurai une ligne de vue sur lui. Ça. On va faire ça plutôt. Je vais bouger de mon mouvement normal jusque là. Action 1, action 2, je dash. Action 3, j'ai une lame sentinelle, donc je peux tirer à 6 pouces. Je suis dedans. Ouais. On est just, mais j'y suis. Ouais, non, je suis en bon. Donc je tire avec lui sur lui. Donc du coup, là, le couvert masquant ici ne sera pas un problème. Et celui-ci, comme je suis à 1 pouce de lui, il ne me gênera pas sur ma ligne de tir. Je vais donc tirer avec mon leader qui va faire, avec sa lame sentinelle, 5 attaques à 2+. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On va en avoir une qui rate. On va avoir une critique et 3 normales. C'est une P1. Donc du coup, tu as un jet de défense en moins. Tu as donc en tout 2 G de sauvegarde. 5 plus 1 vue. Donc tu réussis une critique. Ça m'enlève ma critique. J'ai donc 3 normales qui passent avec 3 dégâts chacune. Donc il lui reste 1 PV. Il a 10 points de vie? Oui. Ok. Donc il lui reste 1 PV. Il est donc en profil blessé. Mais on va tout de suite tirer la deuxième fois pour essayer de le finir. Hop, à 2+, pareil, à de nouveau une critique, donc de nouveau 2 jets de sauvegarde, mais là c'est sûr que même avec des saves réussis, il y passe. Et donc j'ai fait mes 4 actions, c'est donc à toi de game. Your turn. Et le coup du custo qui se fait laver
En une attaque. Ah, Genestealer, Bon, hein. après, j'ai pas eu de bol sur les 2+, pour pouvoir faire des parades ou contrer et tout. Mais... Bah, c'est clair que. Oh la vache. Attends, je vais juste voir un truc. La mandale qui m'a mis. La zone de base, c'est combien de pouces? La zone de base, c'est 9 pouces. 9 pouces. Et un. Parce que c'était 12 Et un pouces pentagone, de... c'est 6, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est 6. Donc ça fait 15. Ouais, le centre, c'est 15 pouces. Ouais. Et que c'était terrain de 30 par 22. Bon, je vais jouer un subterfuge tactique, volonté d'esprit ruche, comme le tour 1, Ouais. dans le tour 1, pour donner à ce Termagante là 3 points d'action. Donc je vais faire mouvement déjà. Je vais juste voir à combien je peux bouger. Par où je le bouge d'ailleurs. Si je fais 1. Prends sinon la réglette là, Ouais, c'est je 6 crois. pouces. Je crois que je vais faire ça, ouais. Ça fait 6. Donc, Ok. le Termagante. Le Termagante fait son mouvement effectivement de rompoir. Il est là. Donc, Vu qu'il a un point d'action supplémentaire, il va pouvoir subterfuge tactique. faire le télécharger le virus pour 2 points d'action. Ok. Qui permet de marquer 1 point de victoire. Voilà, ça commence à grossir. On passe à 4 points de victoire du côté de Greg. Et je vais pouvoir jouer un second Termagante. Donc il a téléchargé. Donc lui il part pas, il télécharge juste le. Télécharge, c'est exactement. Donc si tu refais cet objectif au tour d'après, tu remarques un point de victoire. C'est ça. Mmh. Je vais jouer un second Termagant. Ok. Move du Termagant. My turn. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Lui, il est en dissimulation, je pourrais tenter de le laver proprement comme ça, mais concrètement, il va pas m'apporter plus de bonheur que ça. Alors, je vais jouer ce Custodes. En premier mouvement, il va se décaler d'un premier rond, puis un deuxième rond pour sauter du coup comme on a vu avant. Puis il va finir son mouvement comme ceci. Attends, il était à 2 pouces, il descendait, donc il fait encore 2 pouces là, et il peut dash ici. Donc en fait, il va se mettre là. Ok. Et là, ça marche. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je trace une ligne de vue sur le Genestealer là-bas. Je peux éventuellement aussi tirer sur lui parce qu'il n'est pas à plus de 2 pouces derrière, mais il aura un couvert par contre. Je vais faire ça. Donc, move, dash, donc 2 actions. Troisième action, je tire sur le Genestealer là avec la lance de gardien. J'ai donc 4 tirs à 2+. Eh ben dis donc, c'est pas fameux hein, mes lancers de dés depuis le début. Hein. J'ai 3 saves. Donc 3 saves normal. Rien. Donc je crois que je vais claquer un point pour relancer. C'est un seul jet de dés que je relance. Hein. C'est un seul dé, ouais. Tu mets combien de dégâts? 9 dégâts en tout, là, avec 3 normales. Non, je prends alors. Donc tu prends les 9 dégâts et je vais tirer une deuxième fois hein, pour tenter, je dis bien tenter de l'achever. À 2+. Voilà, 4 normales. Donc là, même si tu réussis tes saves, ça passe tu vas quand même automatiquement passer. Et du coup, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est parce que je déclare mon OP tactique tireur mortel. Donc choisissez secrètement un agent ami pour faire de lui votre tireur mortel. Tant que votre tireur est entièrement à 3 pouces de votre zone d'insertion, c'est pour ça que j'ai dû me décaler. Si un ou plusieurs agents ennemis ont été neutralisés par une attaque de tir effectuée par votre tireur, vous marquez un point de victoire. Si à la fin de la bataille, vous avez rempli la première condition et que le tireur n'a pas été neutralisé, je marquerai un deuxième. Donc là, pour te montrer effectivement dans les objectifs, tu pourras lire que j'ai marqué tireur mortel, lance chauve. C'est bien ma lance chauve ici. Voilà pour mon objectif. Donc je marque un point de victoire. Et j'ai fait mes 4 actions. Du coup, c'est à toi, mon ami. C'est à toi. Donc, 3 mots, je regarde juste ce que je peux faire. Je vais le décaler un peu.
très loin. Trop loin. Pour me charger? Ouais, un peu. Ouais. Mais on va pas jouer ça comme ça. Lui, il a pas encore joué là-bas en gros. Même s'il en a une grosse, de lance, il est un peu lent. Je vais juste voir lui, ce qu'il peut faire. 3 de move, plus le fameux pouce. Là. Et la tâche, ça m'emmènerait là. Ce qui m'arrange pas particulièrement. Tu vas mourir! C'est 9 pas. Ouais, je vais faire ça. Je vais l'avancer là. Yes. Et je vais faire derrière les lignes ennemies. Ah, le coquin! C'est le truc où il disparaît là? Non. C'est quoi? Non, c'est si vous avez un ou plusieurs agents amis qui sont entièrement à l'intérieur de la zone d'insertion adverse et à plus de carré bleu des agents ennemis, vous marquez un point de victoire. Oh, mais quel homme! Putain, ce qui me met en scoring? Coquinou là? Donc il est joué. Pardon, je les ai mis comme ça. Ils sont joués d'ailleurs. Non, justement, c'est dans l'autre sens. Voilà, en noir, c'est joué. En Et orange, c'est à toi. c'est à moi de jouer. Bah, j'ai envie de te dire, il me reste plus que 3 agents. Il y en a un là-haut sur le promontoire. Hein? Pas tard, quoi. Hein? Du coup, ma lance gardienne qui est là-haut. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le garder là-haut? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même encore des Termagantes quelque part. Il y a ton leader là-bas au bout. Il y a ces deux-là. De toute façon, c'est des cibles entre guillemets faciles. Sinon, on va la jouer comme ça. Faudra que je gratte à la fin ailleurs. Je vais jouer ma lance gardienne ici. En première action, il va naturellement tirer sur le génie stealer situé là-bas. Il va donc avoir 4 tirs de lance gardienne à 2+. Oh, mais c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. 3 save. Est-ce que tu vas relancer? C'est terrible ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux tirer 2 fois. Mais du coup, je pourrais pas tirer sur le Termagant derrière, qui lui pourra potentiellement aller me choper l'objectif là-bas. Après. Alors, sachant que ensuite, si je saute, je me retrouve à 2 pouces là, 2 pouces là, et encore 2 pouces, je n'arriverai pas à te charger. Si je déclare une charge, ça ne marche pas. Ah, c'est ce qui s'appelle l'avoir dans l'os. J'ai encore un point de com. Bah non, hein, on va faire les deux normales. Donc t'as 3 saves à 5+, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc là il n'y a même pas débat. Et ensuite, ben, je vais retirer une deuxième fois. Pareil sur le génie stealer. Voilà, c'est un peu mieux. On a une critique et 3 normales. Donc c'est t'as plus que 2 dés de défense parce que j'ai fait une critique. Non, Rien, donc du coup j'arrive à le liquider. Donc j'ai fait mes 2 tirs. Ensuite je vais faire un move pour descendre et me mettre ici pour qu'au prochain tour, au cas où tu actives ton Termagant et que tu vas sur le point, tu n'aies pas plus de points que moi pour pouvoir contrôler l'objectif, et ça va être important. Voilà. Ok. Hop. C'est à toi. Ah bah effectivement, tu vas le retirer gratos après de toute façon. Exact. Donc... Je viens d'y penser qu'à l'instant, mais... C'est ça. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon point en plus avec mon tireur mortel. Je vais jouer mon leader. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, je vais vous le dire. Plein de choses. Je vais juste voir de quoi il peut bouger exactement. Là, t'as peur. Là, je le sens, ta peur. Ah, t'as surtout du tir gratos en face, hein. Donc, Eh oui. On n'est peut-être pas nombreux, mais on en a un. Ça, je peux dire, on en a un.
Ah, vous avez vu comment il se barre, le leader. Ça, c'est un leader... Enfin, voilà. Un leader en magrin, transforme bien. Alors, Magan, t'as qui s'est senti pousser des coups, hein, puisque c'est devenu un jeu distilleur, mais... Ah tiens, d'ailleurs, tu peux remplacer la figue par un distilleur. Non, on va laisser, donc il n'y a pas de coup. Tu sais, c'est de mal faire. Ah non. Allez les gars. Bon, c'est bien joué, nickel. Allez, on se casse. Et maintenant, tu peux faire tes tirs. Ah bah lui sur lui, hein. Attends, si déjà. Donc, il a beau être en dissimulation, là, il se dissimule de rien du tout. Il va se les prendre dans la mouille, les 4 tirs. Alors, à -1, donc du coup, à 3+. 2 critiques, une normale. Est-ce que tu veux lancer tes 2 dés de défense? Sachant que je fais 5 dégâts. Non, ça se lance. Ça se lance, monsieur. Ah! Y'a rien. Ah non. Voilà. Ah non. Donc, mon tir en état d'alerte avec lui, il pourra plus être effectué. C'est à toi d'activer encore tes 2 là. C'est exactement ça. Du coup, fin de tour. Eh bien non. Eh bien non. La surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Je vais les jouer. Le magicien des... non. En mode attaque. Je vais les activer. Une. Il va se mettre derrière la barricade, mais tu as tellement raison en dissimuler, 3, je ne pourrais pas t'avoir. Ah, je ne sais pas si je fais ça. Mais par contre, je peux te tirer d'un coup. Attends. Tu restes en dissimulé ou Je vais juste voir si je le mets en dissimulé ou pas. Mais je sais à quelle distance, attends. Sachant que si tu te mets pas en dissimulé, lui va pouvoir te tirer dessus. Ouais. C'est que des couverts légers. Hein. Ouais, on est d'accord. Mais après, moi je dis oui. Hein. Moi je viens. moi je fais des bisous. Non, je vais le mettre en dissimulé. Dissimulé derrière la barricade. Donc le premier, donc comme c'est une activation de groupe, il y en a un deuxième qui est activé également. Donc qu'est-ce que tu fais avec le deuxième Thermagant? N'empêche, j'aime beaucoup ce côté des OP tactiques. Où là tu te dis, tu vois, c'est comme la partie avec les Kroots là contre Seb. Où tu te dis, bah ouais, là il est en train de se faire laver, il y a des figues, elles partent. Mais mine de rien, l'autre chien de la casse, là, il me met des petits points comme ça en mode, vas-y que je te mette un virus, vas-y. T'as la vache. Je vais le mettre toujours en dissimulé. Hein. Ouais. 1, 2, 3. Et dash, ouais, tu peux te mettre derrière le... Exact. Exatamente. Voilà. Et j'ai tout joué. Ok. C'est à mon tour, du coup. Hein. Vu que tu as tout joué, non, c'est même plus à mon tour, c'est fin du tour. Oui. Scoring. Tu contrôles toujours un objectif. C'est ça. Enfin, au moins 2. Et tu en contrôles plus que moi. C'est ça. Le reste des points, on l'a déjà ajouté à ce tour avec les objectifs secondaires. Mais toi, par contre, tu contrôles 1. Moi, je contrôle au moins 2 objectifs, donc je passe à 4. C'est ça. Et je commence à marquer l'exécution, puisque au moins 2 tours, au moins durant 2 tours, j'aurai kill des figues. Donc 5. Donc ça me fait 5 points. Je n'ai rien d'autre. Les tireurs mortels, on l'a déjà mis. Donc, score fin du tour numéro 2. Donc on sera au tour numéro 3, on peut déjà mettre le dé. Fin du tour numéro 2, 7 à 5. C'est tendu. On va se faire ce tour numéro 3. Let's go. On va faire l'initiative. Hop, ça sera un 5 de mon côté. Ça, oh là, ça fera beaucoup 75. trop de l'autre. Et du coup, on se retrouve pour le tour numéro 3. On est donc au tour numéro 3. On a généré nos points de commandement. Greg, est-ce que tu as un subterfuge stratégique à jouer ou pas? C'est toi qui avais l'initiative. Hein? Oui. Donc, est-ce que tu joues un subterfuge stratégique? Je pense que je vais en jouer un. Dis-nous lequel. La France est suspendue à tes lèvres. Je peux en jouer. Non, je vais même en jouer plusieurs. Donc d'abord t'en choisis un, puis moi un, puis toi. Ouais. On va jouer prédation pour 1 point. Et qu'est-ce que ça fait donc? Un agent flotte ruche ami qui a un ordre dissimulation
et qui est à plus de carré bleu d'un agent ennemi peut accomplir une action de mouvement normale gratuite. Ok. Voilà. Donc du coup, celle-là, tu l'as fait direct. Ouais, c'est exactement ça. C'est lui qui veut se mettre là. Voilà. À ton tour. Oui. Ok. Moi, je vais déclarer, à ton grand étonnement, le guerrier hors pair qui te permettra de combattre et de taper 2 fois. Est-ce que tu as un autre objectif subterfuge stratégique? Oui, je vais jouer, je vais être à 0 préservation. Jusqu'à Ok. la fin du tournant, à chaque attaque de tir contre un agent flotte-ruche ami. Ouais. À l'étape de jeter le dé de défense de l'attaque de tir, avant de jeter le dé de défense, s'il est à couvert et à un ordre de dissimulation, ou s'il est à couvert et est préparé, vous pouvez retenir un dé supplémentaire comme sauvegarde normale réussie en couvert. Ok. Et moi, je ne vais pas en déclarer un autre. Donc, du coup, je vais commencer. Révéler la cible. Je dois déclarer cet objectif que j'ai zappé au tour d'avant. Vous pouvez révéler cette OP tactique à l'étape révéler la cible de n'importe quel tournant. Si un agent ennemi est neutralisé par un agent ami qui est à 6 pouces de la zone d'insertion adverse, marquez un point de victoire. Si vous remplissez la condition à un tournant ultérieur, vous marquez un autre point de victoire. Ok. Je vais jouer mon premier couple de Termagant. Ça va être lui. Ok. J'ai oublié de faire un magnifique mouvement. Donc 1, 2, 3. C'est ce fameux stratagème où même si on le lit en anglais ou en français, on se demandait si ça comptait dans le nombre de mouvements total que la figurine peut faire ou pas. Juste regarder celui-là. Carré bleu. Je vais aller plus loin alors à ce moment-là. 2, 3. Dash. Bah, à mon avis, si c'est pour télécharger le virus. Non. Mais c'est carré bleu, mais c'est carré bleu aussi, l'adversaire. Parce que carré bleu, en gros, jusqu'au conteneur, c'est pris quoi. Bon, alors on va faire ça comme ça. 1, 2, 3. Dash vers là. Vas-y, je vais t'aider. Ouais, regarde par rapport à l'autre, je pense que ça doit être bon. Ouais, si tu te mets en genre là, ici, t'es bon. Ça. Donc lui, il a fait son premier mouvement, il s'en activé. Et je vais marquer derrière les ennemis. Oh, quoique. Oh non, attends. Faut que je fasse ça différemment encore. Parce que je vais juste vérifier. 9. Il faut que tu sois quoi? Un pentagone de tout le monde? Non, 9. Je suis sûr si 9 pas, je suis dedans. T'es dedans. Donc faut que je suis à carré bleu de tes agents à toi. Donc c'est bon. Donc je marque un point avec derrière les ennemis avec lui. Donc tu passes à 8 points de victoire. Et donc là, t'as fait move dash. Ouais. Et pardon, je les ai oublié de les retourner. Alors. Et ton deuxième à activer. Donc ton objectif là, c'est de tuer un gars de chez moi. Il faut que mon agent soit à 6 pouces de la zone d'insertion adverse. Et tuer un gars. Ouais. Je vais jouer lui. Ouais. Il reste dissimulé? Ah ouais. Je me casse. Il va là. Ok. Et ben qui va là? Et c'est à toi. C'est à moi d'activer une première figurine. Je vais d'abord activer ce monsieur-là, ce beau monsieur, qui va faire 2 de move. Il va aller se placer là-bas. Ah, je peux pas. Il faut que je saute par-dessus si je veux faire ça. Ah, la barricade était là. Alors, il va aller là. Ensuite, donc première action. Deuxième action, je vais prendre ce point. C'est ça. Je vais le dominer. Ensuite,
Troisième action, je vais... Ah, est-ce que le bout du socle est caché par le... Ah, c'est horrible. De quoi? Est-ce que le socle de ce gars-là, est-ce qu'il est masqué? T'as réussi à le planquer un minimum derrière le décor? Ou pas? Pour savoir si sur ma ligne de vue comme ça... Potentiellement, oui. Ok. Bah, faut respecter la règle, donc potentiellement dans le cul. Donc ça, c'était ma deuxième action. Eh ben, on va faire... Là, j'ai fait move. J'ai pris ce truc. En troisième action, on va dash. Pour se mettre ici. Et je veux dire que c'est fini avec cette figurine-là. C'est à toi d'activer. Je peux regarder ce que je peux éventuellement jouer. Le coquinou. Ouais, il aurait fallu que je dash plus au bord pour vraiment... Mais c'est pas grave. Juste regarder. Y a pas de problème, 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 y a pas de problème. Sommes-nous fous? Bien sûr que oui. Non, non. Non, 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 non. Lui, il a pas encore joué. Lui, là-bas non plus. Alors, toi, tu meurs. Toi, là-bas, tu meurs. tu meurs. Et ensuite, je glisse derrière et hop, toi, les deux, ou une balle que j'économise et qui traverse le fion du thermamont et qui vient se loger dans la patte gauche, directement dans le fémur de l'Ormagant qui s'est coupé les couilles durant la partie et qui n'est plus gêné. C'est nous qui s'est surtout rendu compte que c'était un Ormagant. Donc c'est pas un Gene Stealer, tu risques de mourir. On nous a menti. Je vais bouger lui. Ok. Il reste dissimulé. 1, 2. Ça se tente de se planquer, quoi. Ok. Voilà. Bah là, ça a beau être un groupe d'activation, voilà, tu peux c'est pas en ce activer groupe-là. un deuxième. À mon tour. Lui peut de toute façon pas encore bouger, donc on va prendre le leader qui va faire un rond blanc, 2 ronds blancs, 3 ronds blancs. Ouf. Ça se met 0 poil de cul tout ça. Bon, déjà il a 2 ronds blancs comme ça pour sortir. Prends un dé, prends un dé. Ouais. Faut qu'on aille tout droit, faut compter le socle. Ne trichons point. Deuxième rond blanc. Deuxième rond blanc. Troisième rond blanc. Greg. Ouais, t'es dessus, ouais. Ouais, ouais. J'aime quand tu me dis ça. Bah ça va, ouais. T'es dessus. Je suis dessus. Juste, t'es dessus. Alors mon leader, il fait un move. Au pire, j'ai envie de dire, j'aurais pu faire un dash derrière aussi, c'était sûr que je Oui, assurer mais le bon, truc. ça t'évite le... Oh non, justement, je vais faire un dash en fait. Je vais faire un dash parce qu'il y en a là derrière, il s'est foutu de ma gueule cet Ormagon depuis avant. Par contre, non. Là, par contre, le dash, je vais pas aussi loin. N'exagérons. Oula, on décale tout. On est custo, alors. Et je les aurais pas parce qu'ils sont dissimulés. C'est ça. Bon, première action, c'est ça. Deuxième action, le dash. Troisième action, je sécurise ce point. Ok. Et ensuite, je ne peux pas leur tirer dessus parce que ils sont... Oh, quoique, attends. Non, non, attends, ils sont dissimulés. Contrairement au décor. Ouais. Ouais. Par rapport à ma ligne de vue. Non, parce que je me dis, le couvert était pas devant. Ah! Oui, c'est vrai que le couvert... Ouais, mais depuis ça dépendra de ma ligne.
Non, j'arrive pas. Tu vois, si je trace ma ligne, il y a forcément un point qui va Ouais. passer un pouce du couvert. Donc c'est bon. Donc j'ai sécurisé ça. Bon voilà. À On toi. va jouer le planqué. El plancator. El planchinato. Oh, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il va au moins essayer de nous sortir un grand jeu là, chargé, montrer qu'il n'est pas leader pour rien là ou... 3 plus le fameux pouce. J'arrive là. Je vais encore faire pour faire un dash. T'es sûr? Ah ouais. T'es sûr de vouloir te être là? T'es sûr? Est-ce que je fais encore un dash? Oui, fais un dash, parce que là, actuellement, Ouais. je suis pas à portée. Donc fais un dash, comme ça tu rentres dans ma portée de tir de la lame, et du coup je peux tirer dessus. Non, mais sachant que là où t'es, au tour d'après, tu auras la distance pour me charger au cas où. Ce serait pas très tactique, on va dire, d'avancer plus et de te prendre... Sauf si tu barres. Mais je peux plus bouger là. Si tu bouges avec moi, tu joues avant moi au tour d'avant. Tu peux bouger. Ah oui, si j'ai l'initiative avant. Ouais. De toute façon, dash, je ne suis pas obligé de faire tout le mouvement. Non, t'es pas obligé de faire tout le monde. Ouais. Voilà. C'était le moment du leader, qui est resté dissimulé, et du coup, ben, Bien sûr. je vais activer cette figurine qui va tirer 2 fois dans la mouille de ce pauvre. Non, pas de ce pauvre, de ce Termagant, il avait qu'à pas être là. Allez, une critique, 3 normales, 2 jets de défense. Par contre, t'as ton stratagème. Ouais. Qui permet directement de. Bah, de toute façon, j'ai envie Ça de te change dire, rien. sur les 2 tirs, sur les 2 phases Il a de que 7 tir. PV, hein. Hein? Voilà. On va s'économiser Le 15 jeu secondes dé. de montage. Et donc, on est à la fin de ce tour et retournement de situation, s'il vous plaît, C'est parce ça. que tu ne marques pas de points Ouais. d'objectifs principaux, Mais puisque toi, tu tu ne marques contrôles pas. 2. Ouais. Je contrôle, même 3, parce que je contrôle au moins 2 pions. Donc, j'arrive à 6. Ensuite, je contrôle plus de pions que toi, 7. Et je contrôle un pion chez toi, Exact, 8. 8. Et j'arrive à recoller. Est-ce Il que tu marques reste, des objectifs secondaires? Un objectif secondaire, bien vu. Celui-ci, je crois que je l'ai marqué. Neutraliser un agent ami qui a 6 pouces. Je l'avais déjà mis dedans, je crois. Est-ce que je marque d'autres? Je marque celui-ci, parce qu'au cours de 3 tournois au plus, j'aurai liquidé plus de figurines que toi. Ouais. Donc, ça me fait 9. Et celui-ci, je crois, j'ai pas mis de dés dessus, mais il me semble que je l'ai déjà compté dans le score. Le fait de liquider une figurine avec un agent avec lui, là. La première fois, oui, la deuxième fois, je me suis barré là. J'ai pu le faire. Yes, Donc, 10 à 8. 10 à 8, il reste le dernier tour à jouer. Initiative. C'est ça. Oh là là, le double 6. Le double 5. Ladies and gentlemen, welcome to the Enter. Alors Greg, est-ce que tu es confiant pour... Si j'avais l'initiative, oui. Tu le sens comment ce tour-là? Bien. Bien, d'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes au dernier tour. On va prendre la caméra en mode volante. Ça va être sympathique tout ça. Dernier tour de cette partie. J'ai donc l'initiative. On va d'abord déclarer les subterfuges stratégiques. Moi, comme à mon habitude, je vais utiliser le guerrier père pour tirer ou combattre 2 fois. Je ne comprends pas pourquoi. Il me restera donc plus que un point de commandement. Greg, est-ce que tu utilises un subterfuge? Je vais refaire préservation pour 1 point, mon dernier. Comme le tour suivant, pour cause des attaques de tir, pour le jet de défense, les couverts, tout ça. Ok. Hop, on va juste remettre la cam en normal, en x1. Voilà. Donc du coup, go. Go. Qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Je vais pas utiliser d'autres subterfuges tactiques, stratégiques. Toi, tu as fait tes subterfuges stratégiques, donc on est good. Ce que je vais faire, je vais activer naturellement mon leader. Mon leader, que je regarde juste mes équipements. Ok, donc du coup, mon leader situé ici va déclarer une charge sur, naturellement, l'Ormagant et le Genestealer.
Donc là, par rapport à la portée de charge, on est largement bueno, comme on dit. Hop, on va retirer le trépied. Donc mon leader, pas besoin de reconsacrer ça, donc je vais charger les deux. Hop. Et du coup, en deuxième action, je vais taper dans la mouille du Genestealer tout d'abord. Donc, je vais avoir une lame sentinelle qui me fera 5 attaques à 2+, létal 5+. Voilà, là il est énervé, là il est énervé. Létal 5+, donc on en a 3 qui passent en critique et 2 en normal. Ton Genestealer. J'en ai 5 à 2+. Yes, sir. Donc on a tout qui touche. C'est sympathique. Avec 2. Avec 2 critiques. Donc ce que je vais faire... j'ai un perforant, donc je peux transformer un normal en critique. Donc, bien vu. 3 critiques. Ok. Ce que je vais faire en tant qu'attaquant, la première chose que je vais faire une parade avec mon bouclier en critique. Et comme j'ai un bouclier tempête, je vais parer 2 de tes critiques avec une de mes critiques. Donc je t'enlève 2 critiques. Ensuite, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu pars ou est-ce que tu frappes? Tu as 2 critiques. Hein. J'ai encore 2 critiques et 2 normales. Comment tu veux mourir, toi? Les normales font combien de dégâts? Alors, les normales chez moi font 4 dégâts, les critiques font 6 dégâts. Et je vais parer une critique. Donc tu pars avec une critique, tu m'enlèves une critique. Dès lors, je décide de te mettre une première critique dans la mouille, ça te fait 6 dégâts. Il te reste 4 points de vie. Du coup, à ton tour. T'as compris l'équation? Même si tu pars un dégât, j'aurai au moins 4 dégâts à t'infliger, donc tu pareras ton dernier, donc autant que tu me mettes un dégât. Combien de points? 4 points. 4 points. Donc c'est le leader, il a 19 points de vie, donc du coup il lui reste 15 PDV. Et du coup, la mandale! Paf! Pouf! Pif! Et voilà. Donc ça c'était pour la première action combattre, mais comme je suis le guerrier hors pair, je peux combattre une autre fois, je vais donc combattre le Termagant avec 5 mandales à 2+. Il est énervé, il est énervé, il est énervé. Une critique. 4 normales. Ouais, il est mort. Bah pourquoi? Faisons-le jusqu'au bout quand même. Regarde. Regarde. Hop, il Voilà, touche à combien? je sauvegarde une critique. Tu touches à combien? À 6. À 6+? Non. Encore un corps? Non, quand même pas, abusez pas. Non, on va pas déconner. Je vais aussi vérifier quand même pour être bien sûr. C'est un seul karma, c'est pas le hors moi, j'étais sur la bonne page. Un magnifique 4+. À 4+, donc tu en as 2 normales qui passent. Ouais. Ouais, bah là, dans ce cas, je pars une normale, tu me mets une normale, donc tu m'enlèves quand même 3 dégâts. 3 dégâts, c'est ça. Donc il me reste 12 points de vie. Il est où le 12? Il est là. Et du coup, derrière, mandale, mandale! Coucou! Au revoir. À bientôt. Bonne nuit. Et donc, du coup, j'ai fait charge, combattre, combattre. Et si déjà, on va tirer... C'est ça. Hein? Est-ce qu'on peut... On peut tirer malgré le fait d'avoir chargé? Oui, hein, oui. C'est chargé, pas après un mouvement combattre, sprinter ou mouvement normal. Donc, du coup, bah, on va faire le tir aussi déjà. La lame sentinelle, ça va être 4 tirs à 2+. Voilà, messieurs, dames. Donc, il y a une critique, donc PA-1, donc un jet de défense en moins. 2D, donc il y en a un qui me permet avec la règle préservation de... Il était à couvert? Non, il n'est pas à couvert. Ouais. Ouais. Allez, voilà. Ouais. Voilà. Ah. J'en ai la critique. Et voilà. Je ne marque plus. Et donc, est-ce qu'il reste encore du monde sur cette table? Eh bien non. Greg, un commentaire? Non. Bon, ben, petit coquin là, hein? T'as décidé de te faire la fin de partie tout seul, toi?
profite même pas Les avec ses copains, ils copains. font Ouais. Bon ben, on se retrouve pour le score. Mesdames et messieurs, pour le scoring de ce dernier tour, nous allons compter le nombre de figurines tyrannides présentes sur ce terrain. Elles sont là. On cherche toujours les figurines tyrannides, elles vont apparaître. Ah, Elles sont dissimulées. elles sont dissimulées. Non, blague à part. Au niveau du scoring, pour récapituler, je marque un point parce que je contrôle au moins 2 objectifs, un point parce que j'en contrôle plus que l'adversaire, un point parce que je contrôle au moins un objectif dans sa zone, plus encore un point pour le tireur mortel. Non, celui-là je ne le marque pas. Non, le tireur mortel, ah si, je le marque parce qu'il n'est pas mort. Parce qu'il n'est pas mort, donc du coup le score final... On peut le voir là, hein, 12, 13, 14, 14 à 8. Greg, on va se faire un petit débrief. Non. Bien joué. On fait le débrief. Il n'a jamais chargé le dé. Alors, on appellera cet Ormagante l'Orma Branlebite. L'Orma Stealer. L'Orma Stealer, joli. L'Orma Stealer. Bon, Greg, explique-nous, débrief de cette partie. Qui est cet homme? Qui est cette figurine? C'est un Ormagante qui s'est pris pour un Gene Stealer. Et qui a compris que c'est un c'était un Ormagante. Ormagante. Donc il a fait tuc 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 sur une partie de la map. Oula, il y a du monde. Tuc 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 de l'autre côté. Et évidemment qu'il s'est fait charger au dernier tour. Ah et là qu'il est là mort là. comme un. Débrief de cette partie, que dire? On en parlait en off, les custodes sur le promontoire ont fait mal. Ça fait mal. Pour les Thermagones. Évidemment, le déploiement, j'aurais pris cette zone si j'avais pu. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai décidé d'être défenseur. Tu vois, quitte à ne pas avoir l'initiative, je me suis dit que c'était mieux pour moi. C'est ça. Sinon, que dire? C'était très sympa, les côtés là, le subterfuge tactique ou stratégique où tu peux, à une créature synapse, faire un LPA en plus. Ça. Parce que mine de rien, tu vas scorer l'objectif du centre et un objectif au bout. Ouais, le but c'était que tu scorais là pour que tu t'avances un petit peu pour que je sois plus à distance. Maintenant, la problématique c'est que les promontoires m'ont notamment lavé ma zone du départ, ce qui était logique hein, d'un côté. Et effectivement, un Thermagant avec 7 PV. Bah, en fait, j'ai fait tilt au moment où je me suis dit merde, mais en fait, c'est 6 pouces de portée tes trucs. Ouais. Dans ma tête, c'était portée illimitée. Ah non, ils n'ont pas des armes en portée illimitée? Ah, ils en ont, mais tu les payes effectivement. Alors, tu as des dévoreurs, si je dis pas de bêtises, de tête. Après, je dirais que c'est ça. Oui. Ah, t'as le dévoreur qui peut tirer en illimité. Le problème du dévoreur, ça veut dire que grosso modo, un dévoreur coûte 2 Thermagants. Donc, tu pourras en prendre 1 ou 2. Mais le problème, tu n'as pas assez de monde sur la map et dès qu'ils se font tirer dessus, ils sont morts. Ah, dès que tu prends un dévoreur, ça te compte comme un. Comme double. Ah, j'avais pas de. Ça compte double. Est-ce que nous l'avons? Je ne l'ai pas là, la Fire Team. Là, ça doit être là. Par là-dedans. Ah ouais. Là, regarde. Chaque agent Thermagant équipé d'un dévoreur compte comme 2 sélections. Ah, bien vu. La problématique, c'est que si tu prends l'initiative pour tirer avec, c'est très bien. Mais le problème, tu te retrouves au final avec pas assez de monde sur la map. Bah, tu te retrouves qu'avec 4 au lieu de 8. Et ça veut dire que là, c'est les custodes qui leur tirent dessus, donc ça les lave. Mais n'importe quelle figurine de base qui leur tire dessus, les lave. Ouais, on est d'accord. Donc, ce qui est quelque part un peu logique, oui. mais parce qu'ils sont pas forts en armure. Après, 7 points de vie, c'est un peu générique. Hein. 7 PV, 8 PV, c'est un peu générique. Même les sœurs du silence ont. Les sœurs du silence de bataille. Et si on regarde un garde a le même nombre de PV, mais tire plus loin. Il résiste autant. Ouais, il résiste même mieux. Ouais. Bon, bouge moins bien. Mais après, il n'a pas les mêmes subterfuges, il n'a pas les mêmes tactiques. Que dire d'autre? Le Gene Stealer qui m'a lavé le custo. Alors, ok, j'ai eu des jets de merde qui fait que j'ai pas pu. Une fois que c'est au cac, mais s'il peut frapper. Vache. Il m'a ouvert en deux. Ouais. Il m'a déboîté le caisson, le salaud. Parallèle à Space Hulk, effectivement, c'est pour ça que ça ouvre un Terminator en deux. Ouais. Et donc ça ouvre effectivement un Custodes en deux. C'est prouvé. Hein, ça, le Custo, il s'est bien fait ouvert. Hein. Maintenant, si on devait refaire une kill team compétitive en tyrannide, c'est évidemment pas les Thermanantes. C'est évidemment 3 guerriers tyrannides. Ouais, les 3 guerriers tyrannides, je pense. Et je pense les 5 Gene Stealers. Ouais, effectivement, les Gene Stealers, c'est un must. Hein. Ouais. Si tu arrives à te placer, à bouger sur la map, si ça avait été effectivement les 3 guerriers tyrannides à la place de eux contrôler les objets étaient beaucoup plus durs à laver au départ, et effectivement, Gene Stealers auraient pu contourner pour faire le reste. Maintenant, il fallait les essayer. Aussi, de toute façon, ouais, bah, c'est bien d'avoir testé. Contre, ce Thermagant contre de la garde, je pense que ça peut faire mal quand ça arrive près. Donc, ça peut être marrant, jouer une kill team de 14 Thermagants là. Ça peut être marrant.
Ah, tu peux pas jouer Non, deux. on Ah, peut jouer voilà. qu'une seule fois, effectivement, soit des Orma, soit des Therma, mais ça. Vous Sinon, aurez ça fait compris trop populeux. pourquoi il n'y a pas d'analyse tyrannide encore. Hein on apprend. Hein, Ok. Parce que 16 sur la map, ça fait un peu beaucoup. Si, Les cultes génisteurs peuvent en avoir 14. Ouais, c'est ça. À voir. À voir, ouais. Bon, moi, au niveau des custos, ça... Bah, 4 C'est du custos pour de la custo. populace, finalement, ouais, ça marche bien. Ouais. Il y a 4 APL. Au début, je me suis dit aïe, et après, je me suis dit non, finalement, t'as les tirs en état d'alerte qui peuvent te sauver Mais les ce qui fait niches. surtout marcher les custodes, c'est le stratagème. Ouais, qui te permet le guerrier effectivement repère de tirer 2 fois, combattre 2 fois, ouais, ça, j'avoue que ça... Ça, c'est du. Mais même sans ça, Même sans ça. Ouais, je te dirais qu'avec le tir en Ouais, état d'alerte, tu te retrouves Ouais, ouais. presque dans la même situation. Mais bon, c'est vrai que tirer 3 fois en faisant pas mal de dégâts c'est. contre des filles qui n'ont pas beaucoup de PEV, ouais, c'est c'est certain. Donc, à voir effectivement contre une autre kill team qui tank plus. Ouais. Ou autre, ou avec des justement des Un match-up guerriers. miroir custo, ça doit être Ah, marrant ouais. ça. Ok, eh ben, en tout cas, moi, cette partie, Ouais, comme c'était toutes chouette. les autres, en fait, vraiment dans cette édition, je le dis souvent, mais j'aime bien parce que c'est. Même si quelque part tu te fais laver en termes de nombre de figurines, je trouve que les OP tactiques t'apportent un petit Ouais. vent de fraîcheur comme ça qui fait que tu te sens toujours dans la game. Mais le truc, c'est que là, je me fais table rasée. Dans l'autre version, c'est ce qu'on disait avant, ça faisait un écart fleuve au niveau du score. tu te retrouvais Au à final, 22, alors je perds, oui, 22, 14-8. 10. Mais au final, ça peut sachant, jouer que différemment. sachant que le 14-8, c'est au dernier tour où C'est ça. j'arrive à te battre les deux C'est ça. figurines. J'aurais plus éventuellement tirées. l'initiative, j'aurais peut-être fait un peu moins d'écart, j'aurais réduit l'écart peut-être. Largement. Donc maintenant, c'est sûr que j'ai aussi fait des erreurs un petit peu. J'aurais plus dû continuer à avancer de ce côté, essayer de prendre cet objectif-là aussi, Ouais. de marquer des points. Mais d'un côté, tout me tirer dessus sur Ouais, la c'est map ça, de sur toute les façon. promontoires, je t'avais en ligne. Donc voilà. Après, partie chouette, terrain chouette. Je pense que cette nouvelle version, pour moi, est quand même meilleure que l'autre. Ouais, Différente, totalement, mais meilleure. pas comparable. Donc, ça, c'est clair, ça, j'insiste. Elle n'est pas comparable à l'autre version. C'est vraiment deux jeux différents dans la mécanique. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir, Greg, Ouais, comme de d'hab, faire hein. cette petite partie. Écoute, on en fera d'autres comme d'habitude. Et bien, bien sûr, ça. même avant le tournoi, on le Ah, rappelle, ça. le 3 octobre, où nous serons 16 joueurs. C'est 18 joueurs. 18 joueurs. Nous avons Combien rajouté une table de plus. Combien effectivement. 18 joueurs. Mais ça va être exceptionnel, Et tout nous ça. avons dû refuser du monde, nous aurions pu être. Nous aurions 20 pu joueurs. être 20 joueurs. Eh ben, je vous l'annonce. Le tournoi d'après, ce sera du ITC, tout ce que vous voulez, et on sera plus de 20 joueurs, messieurs, dames. C'est ça. Je m'engage. En tout cas, ça nous a fait plaisir, Ouais. comme d'habitude, d'ajouter C'est un petit exactement ça. rapport en plus. Et puis, on vous dit, comme d'habitude, À bientôt. à plus les kill teamers. Ciao, ciao. Ciao, ciao.